crois pas que ce soit, je ne crois pas que ce soit ambitieux pour diverses raisons. D'abord parce que je pense que le monde a besoin d'espoir. Et mon propos est un propos général, qui ne se veut évidemment pas politique de quelque manière que ce soit. Le monde a besoin d'espoir et dans notre vocation, dans notre ADN, comme on dit aujourd'hui, cette notion mondiale a un sens tout particulier. Notre travail, il est de servir, mais il est de servir pour atteindre un monde de paix. Alors on pourrait se dire c'est foutu, hein. Bon, terminé, bon non, c'est fini. Là. Quand on voit ce qu'on voit, comment pouvons-nous penser qu'un jour le monde sera en paix? Ben, je crois que si et chaque goutte de paix que nous apportons dans nos clubs, en tant que Rotariens d'abord, dans nos clubs, dans nos districts, dans notre région, dans nos zones et finalement dans le Rotary international, ben, c'est une progression vers ce monde de paix. Alors, vous voyez, une petite question en dessous, j'ai dit, ben, nous, on fait quoi? Nous, on fait quoi? Alors, ben, on va regarder ça d'un peu près. Et ce qui me paraît intéressant, c'est, sans vouloir brasser les concepts, vous allez voir, je ne vais pas brasser longtemps, hein, c'est que, dans un premier temps, je pense qu'il faut s'interroger rapidement sur le sens d'être rotarien. Le sens que l'on donne à notre vocation, j'ose ce mot, de rotarien. C'est quoi le sens? Pourquoi un jour, sur la sollicitation de ma marraine ou de mon parrain, j'ai dit banco, j'y vais. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette démarche? Qu'est-ce qui m'a poussé à entrer dans cette dynamique rotarienne? Alors, c'est pas mauvais, me semble-t-il, hein, je n'ai pas la science infuse, mes amis, loin de là, mais c'est pas mauvais de temps en temps que de se poser cette question. Mais finalement, pourquoi est-ce que je suis rotarien, quoi? À quoi est-ce que, à quoi est-ce que cet engagement sert et me sert? Ouais, bon, il ne faut pas s'oublier dans cette opération, hein, je veux dire, voilà. Bon, sans tomber dans l'égoïsme, je suis d'accord, mais c'est quand même intéressant. Alors, le sens de l'engagement rotarien, ben, je dirais que par rapport à la notion de l'espoir, je le décline en 3 temps. Et c'est ce que je vous propose de balayer rapidement pendant les 15 minutes qui me sont octroyées par notre ami Charles. D'abord, créer de l'espoir, pourquoi? Et vous avez vu, je n'ai pas fait une faute d'orthographe, c'est bien en 2 mots. Pourquoi? Créer de l'espoir pour qui? Ben oui, ben oui, parce que si on fait si on monte des opérations, si nous faisons des actions, c'est bel et bien parce que nous souhaitons que nous servions à quelque chose. Et in fine, créons l'espoir. Comment? Alors, je vous demande 10 secondes d'attention sur un peu plus, si ça vous ennuie pas, une petite minute, si ça vous embête pas, sur ces 3 questions. Vous voyez, quand on se dit il faut qu'on mette en place une opération de collecte de fonds, on appelle action, mais c'est pas tout à fait le bon mot. On dit alors comment est-ce qu'on va faire? Alors qui est-ce qui est... Non, 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 non. Le premier élément qui me paraît, moi, important, et encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais c'est de se dire, mais finalement, quelle est la finalité de l'opération que nous devons monter? Et c'est en ça que je parle de sens. Donc c'est quelque part le pourquoi je fais cette action. Puis ensuite, pour qui et enfin comment. Alors on va détailler ça rapidement. Créer de l'espoir, pourquoi? Alors moi, je vois 3 raisons, hein. Encore une fois, vous pouvez en voir plus. Je laisse à votre imagination, à votre réflexion, libre cours, à vous de dire s'il en manque, et je les accueillerai avec beaucoup de plaisir. Alors, on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, si vous voulez. Je pense répondre à notre devise, servir d'abord. C'est vrai que si on fait le lien entre l'espoir et le service, on se dit, oh ben finalement, on n'est pas trop à côté de la plaque, quoi. Ouais, ça marche bien, quoi. Hein, c'est sympa. Si je sers quelqu'un, si je sers à quelque chose, par définition, j'ose espérer que la personne ou l'environnement ou la structure retrouvera un peu d'espoir. Donc, servir d'abord. Alors, je rappelle que servir d'abord, ce que la majorité d'entre vous sait, mais permettez-moi de le redire encore une fois, servir d'abord est un moyen, ce n'est pas une fin. Le servir d'abord se fait en
permettant au monde de retrouver la paix. C'est ça notre fondement. Hein, c'est ça. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça a du sens. Donc, on répond à notre devise. Deuxième idée, donner une dimension humaniste à notre existence. Vous savez, quand Paul Harris a créé le Rotary International, sa première idée, sa première pensée, sa première démarche, sa première philosophie, si vous voulez, c'était la philosophie humaniste de Montesquieu, pour ceux qui connaissent un peu la question. Ouais. Et finalement, donner une dimension humaniste à notre existence, ben, je vais vous dire, je trouve que c'est quelque chose de gratifiant pour chacun d'entre nous. Alors si on le fait, c'est pas pour être gratifié. Ah, on peut discuter. Dire que faire le bien, donner l'espoir, ne m'empêche pas d'avoir moi aussi une satisfaction à le faire, le bien, à donner cet espoir. Donc il y a une dimension là qui est une dimension intéressante et je pense que c'est un élément dont il faut que nous nous souvenions, si je puis me permettre de vous proposer ça, dont il faut que nous nous souvenions quand nous sommes dans un club, quand nous sommes dans un district, quand nous sommes, bref, quand nous sommes rotariens. Et puis le troisième temps qui permet de créer l'espoir, qui permet de répondre, commencer à répondre à la question créer l'espoir, pourquoi? Et ben, c'est pour participer à l'œuvre mondiale du Rotary international. Car nous sommes ici depuis plus de 100 ans pour donner de l'espoir. Alors notre camarade Gordon, il a pas inventé quelque chose. Non, 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 il s'est inscrit dans une continuité. Nous avions l'année précédente imaginé le Rotary. Et ce Rotary que nous avons imaginé ou que nous continuons d'imaginer, il se peut qu'il soit générateur d'espoir. Quand je dis il se peut, c'est pour ne pas employer des termes trop forts. Il est générateur d'espoir. Au moins à ces trois niveaux. Alors maintenant, créer l'espoir pour qui? Eh bien, nous créons l'espoir pour les bénéficiaires et nul autre. Permettez-moi de dire de manière très soft et sans aucune ironie que nous ne sommes pas des organisateurs de loto. Hein. Nous ne sommes pas des organisateurs de brocantes. Nous ne sommes pas les organisateurs de concerts. C'est pas ça notre job, hein, mes amis. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes organisateurs d'éléments destinés à trouver les moyens de donner l'espoir à nos bénéficiaires. C'est ça notre job. C'est ça notre job de rotarien. Et quand je dis donner les moyens pour, alors évidemment, il faut passer par le loto, il faut passer par, bref, toutes les opérations que je suis sûr vous montez dans le 1520. Mais, in fine, ce sont les bénéficiaires qui vont retrouver l'espoir, un peu d'espoir grâce à nous. Une seconde parenthèse, parfois, et même souvent d'ailleurs, et ça n'est pas du tout une critique dans ma bouche, nous passons par des associations qui sont nos relais, à qui nous donnons éventuellement de l'argent pour qu'ils s'en servent pour leurs adhérents. Très bien, mais je ne donne pas de l'argent à une association. Bien sûr que oui, je donne, vous allez dire, il est complètement fou, mais non, je donne l'espoir aux bénéficiaires de l'association. Chaque élément qui nous amène à penser une opération de collecte de fonds, je préfère ce mot à action, l'action c'est justement tourner vers le bénéficiaire. Chaque fois que nous montons une opération de collecte de fonds, nous gagnerons ou nous gagnons, parce que je suis sûr que dans le 1520, tout le monde le fait, nous gagnons à penser à nos bénéficiaires et à nous tourner vers les bénéficiaires. Et quand je dis nul autre, c'est bien ce dont il s'agit. Alors, j'ai mis quelques illustrations là pour nous rappeler, ça c'est mon côté comme, si vous voulez, hein, que ces images-là, qui valent ce qu'elles valent, mais sont quand même beaucoup plus porteuses que le fameux grand chèque, hein, qu'on montre à tout le monde avec deux ou trois personnes dont on ne sait pas qui c'est, etc. Ce sont vers eux qu'il nous faut nous tourner. Alors qu'il nous faut, oui, c'est très péremptoire et je vous prie de m'en excuser, mais je pense que c'est important de prendre conscience. On fait tellement, mais tellement de choses extraordinaires dans notre Rotary, mes amis, et particulièrement dans le 1520, que
bah, ça serait dommage quand même de ne pas en profiter. Et quand je dis en profiter, c'est recevoir la juste récompense en termes notamment d'image de ce que nous faisons. Mais nous le faisons pour qui? On le fait pour nos bénéficiaires. Ainsi, quand nous sommes amenés à promouvoir l'image du Rotary, ça n'est pas l'association que nous allons mettre en avant. C'est ces jeunes-là que vous voyez, ces moins jeunes-là, la vaccination contre la polio, les Youth Exchange, les organisations qui permettent de nourrir des gens qui n'ont absolument pas de quoi manger, etc. Tout ça, ça, ce sont nos bénéficiaires. Et c'est vers eux qu'on se tourne. Et c'est à eux qu'on donnera l'espoir. Que dis-je? C'est à eux que l'on donne l'espoir. Alors, il y a les grandes causes telles qu'elles sont très, très brièvement et très mal résumées d'ailleurs dans mes petites pastilles. Là. Et puis cette année, nous avons une cause particulière. C'est celle sur laquelle notre président s'est arrêté, c'est la santé mentale. Alors, on pourrait se dire, à juste titre, attendez, santé mentale, on s'attaque à un sacré truc, quoi. Santé mentale, on n'est pas tous psy, psychiatres, médecins, écoutants, soignants, que sais-je encore. Hein. Et pourtant, il y a une manière qui est assez simple de veiller à la santé mentale, ou tout au moins de regarder éventuellement ce qui ne va pas chez les uns et chez les autres. Et en commençant par les gens qui sont autour de nous dans notre club. Tiens, on va faire un peu œuvre d'égoïsme, pour reprendre le mot que j'utilisais tout à l'heure. Quand quelqu'un ne vient pas une fois, deux fois, trois fois, peut éventuellement, et je suis sûr qu'on le fait dans le 15-20, tout ce que je dis d'un peu ironique ou négatif, ça ne concerne pas le 15-20, on est bien d'accord. Hein. Euh, c'est pas mal d'appeler la personne et dire qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? T'as des problèmes? Dis-le moi. La personne répond ou ne répond pas, peu importe. Mais en tout cas, j'ai pris acte de son absence. Et d'une certaine manière, je le considère. Eh bien, considérer les gens, mes amis, c'est déjà prendre soin du bien-être mental des uns et des autres. On oublie. On a des tas de choses à faire. On est toujours entre deux rendez-vous, deux choses, de trucs. Ah, oui, oui, ben oui, mais justement, c'est là qu'on a besoin de nous. Et ce que je dis pour le club ou pour notre environnement immédiat, eh ben, c'est valable aussi pour les gens qui sont un peu plus éloignés de nous, dans nos activités professionnelles, dans nos activités associatives autres que le Rotary, etc., etc. Gordon a une phrase qui est absolument remarquable et qui m'a, je vous assure, c'est pas des mots, qui m'a beaucoup marqué. Il dit quand on dit bonjour aux gens, de manière un peu systématique, on dit comment ça va? Dire que la réponse qui va nous être faite nous concerne au plus haut point, allez, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, voyez-vous? Mais lui, il rajoute ça, il dit comment ça va vraiment? Ne crains pas de partager avec moi au sein du club. Nous sommes des amis proches. Ne crains pas de partager avec moi tes difficultés, tes soucis, voire tes souffrances. Je ne suis pas un écoutant, mais en tout cas, je prends en compte ta difficulté. Et ça, c'est notre premier pas en termes de santé mentale. Chose simple, mais c'est souvent les choses simples qui nous permettent d'arriver au but que nous nous fixons. Et enfin, créer de l'espoir comment? C'est ma troisième question que je me suis permis de poser avant de commencer ces quelques minutes d'intervention. Oh ce que j'ai écrit là, vous le savez, vous n'avez pas besoin de faire des grands discours, hein, vous avez vu, par le temps et la compétence que nous donnons. Mes amis, arrêtons-nous sur le mot compétence. Hein. Nous nous réclamons de l'excellence. On dit, ah ouais, mais les gens les rotariens, c'est des gens qui sont, justement, mettons les compétences au service de ce que nous faisons à l'extérieur, mais parlons du Rotary, de ce que nous faisons en Rotary. Par les opérations que nous organisons. Et là, je pense qu'on peut faire preuve aussi de beaucoup d'ingéniosité, beaucoup d'innovation. Si on veut attirer de nouveaux Rotariens, si on veut que les gens nous reconnaissent ce que nous faisons, je pense qu'il faut aussi sortir un peu des sentiers battus.
Je pense que l'innovation est une chose à laquelle nous devons penser. Souvenez-vous de Jennifer, nous l'avait suggéré. Imaginons le Rotary l'an dernier. Hein, vous vous souvenez de ça? Eh ben, ouais, ça me paraît sympa, quoi. Enfin, je veux dire, allez, sortons un peu de ce que je vais appeler très, très, très maladroitement notre zone de confort, et puis dépassons-nous, allons voir plus loin, trouvons des choses nouvelles. Mettons en perspective des choses que nous constatons dans notre vie sociale, et puis hop, et ben, ça nous donne une idée d'une opération. Donc, c'est des opérations, et si possible, des opérations professionnellement organisées. Et puis, bien entendu, de l'argent. Mais oui, j'ai mis l'argent en dernier. Quelqu'un me disait l'autre jour, c'est quoi un bon rotarien? Alors ça, c'est la question. C'est la question à trois jokers. Ça, c'est quoi un bon rotarien? C'est quelqu'un qui a un gros carnet de chèques. C'est quelqu'un qui s'implique dans les actions. C'est quelqu'un qui est en capacité de dire, moi, je porte avec moi l'espoir pour que je puisse le donner. L'espoir, il se traduit comment? Il se traduit en temps, il se traduit en compétences. Et puis, je dirais de manière un peu générale, il se traduit aussi en argent, c'est clair, mais je dirais de manière un peu générale, il se traduit en engagement. Parce que créer l'espoir, c'est aussi s'engager. Alors, s'engager à le faire, s'engager à le promouvoir, s'engager à le mettre en perspective. Et je reviens en cela à l'action humaniste à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Pour conclure, ça y est, c'est la fin. Nous créons l'espoir dans le monde. Je rappelle ce que fait et ce que nous faisons tous ensemble à part et avec la Fondation. C'est assez remarquable. Les sommes qui sont distribuées. 176 millions l'an dernier. 176 millions partout sur la planète. Polio plus. 4 milliards 300 millions, c'est le chiffre que j'ai eu hier. 300 millions d'enfants vaccinés grâce à nous aujourd'hui. C'est pas le moment de baisser les bras. On y est. On y est. Dites, on peut être fier de ça. Hein. Franchement, si ça, c'est pas l'espoir, ben, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Quoi, hein. Dans nos communautés, ben, c'est ce que vous faites vous, mes amis, dans vos clubs, c'est-à-dire dans vos localités, ce qu'on appelle nos communautés, c'est-à-dire les gens qui sont autour de nous, les gens qui ont besoin de nous, les gens chez lesquels il nous faut créer ou régénérer l'espoir. Et puis en nous-mêmes. En nous-mêmes. Parce que créer l'espoir, servir, donner du sens, c'est une réelle satisfaction pour chacun d'entre nous. Réelle. Et vous l'avez tous ressenti à un moment ou un autre de votre vie en général et de votre vie rotarienne en particulier. C'est une reconnaissance. Il ne faut pas craindre quelqu'un qui vous dit écoutez, merci, ce que vous faites, c'est génial. Au contraire, c'est vachement bien même. Alors on l'entend peut-être pas toujours et pas suffisamment. Ben justement, à nous de nous mettre en ordre de marche pour que ce que vous faites, j'en suis sûr. C'est aussi du bien-être. N'oubliez pas que une des idées que je me suis permis d'avancer tout à l'heure, c'était finalement créer cette dimension humaniste en moi qui est gratifiante. Bah oui, c'est une forme de bien-être, ça. Je fais ce que j'ai à faire. Je le fais en plus volontairement. On ne force pas. Ça m'engage à poursuivre, ça m'engage à continuer, ça m'engage à aller chercher d'autres personnes en termes d'évolution de nos effectifs. C'est pas mon thème, mais ok, ces gens-là, ils vont être attirés parce que nous faisons tout ça, parce que nous créons l'espoir, parce que nous montrons, j'ai bien dit nous montrons, des gens qui, grâce à nous, ont retrouvé un peu d'espoir. Pas complètement, mais suffisamment pour nous le dire et en être reconnaissants. Soyons tous, totalement convaincus, qui que nous soyons, où que nous soyons, où que nous nous trouvions, que nous sommes rotariennes, rotariens, rotaraxiens, rotaraxiennes, et qu'à ce titre, à travers les quelques mots que je me suis permis de partager avec vous, nous sommes des bâtisseurs d'espoir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je te propose de rester avec nous jusqu'à la fin. Ah ben, je veux bien rester, si vous voulez bien, de moi. Oui, une petite demi-heure de discussion ensuite à la fin de l'intervention d'Alain.
Donc, je vais passer la parole à Alain. Et puis, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, Jean-Jacques, s'il te C'est ce plaît? que je fais tout de suite. C'est fait. Merci. Merveilleux. Alain, où es-tu? Je ne te Je vois suis pas. là. Ah, d'accord, merci. Est-ce que Alors, tu veux que je passe la vidéo tout de suite ou ensuite? ouais, maintenant ou à la fin, comme tu veux. C'est toi qui décides. Ben à la fin plutôt. À la fin, ok. Ouais. Donc, je vais essayer ce soir. Alors, je n'ai ni le talent de communicant de Jean-Jacques, ni la prétention d'être médecin, psy ou psychologue, mais je vais tenter de vous parler ce soir d'un sujet cher à notre président international, Gordon, la santé mentale. Alors, bon, je peux le dire puisque c'est public. Euh, Gordon se penche sur ce sujet. C'est une nouveauté au Rotary parce que bon, il a été marqué par le suicide de son frère. Alors, le point commun avec moi, en dehors que Gordon et moi, nous sommes nés tous les deux un 7 juillet, mais pas de la même année, et cette fois, ça m'arrange sur ce coup-là. On a des liens par rapport à cette santé morale. Moi, par mon aspect professionnel, j'ai exercé pendant 34 ans le métier de directeur général d'un service de santé au travail, anciennement les services de médecine du travail. Et puis, jusqu'aux années 2000, on s'occupait exclusivement de la santé physique des salariés. Et à partir des années 2000, on nous a demandé de prendre en charge aussi la santé mentale des salariés. Pourquoi? Ben parce qu'on constatait qu'il y avait de plus en plus de suicides au travail. Alors, avec mon tempérament, au départ, j'ai regardé un peu de loin et en voyant les statistiques, je me suis aperçu que ben, c'était pas un fait divers au hasard, mais que c'était de plus en plus fréquent. En effet, chez certaines personnes, une fragilité, un harcèlement peut amener au suicide. On voit des personnes, et surtout des jeunes aujourd'hui, qui, au moindre reproche, on était coupé. Non, il y a quelque chose qui se passe techniquement. Charles, non? Vous m'entendez toujours? Hélène, est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc, en effet, j'ai constaté que pour des futilités, parfois, des personnes passaient à l'acte, et je parle surtout des jeunes qui, je peux vous assurer, parfois, même pas une réprimande, mais un conseil euh, mal pris, et ils se jettent par la fenêtre. Deuxième point dans cette santé mentale, dans ma vie, j'ai eu la chance, oui, parce qu'il s'en est sorti. J'ai un fils handicapé qui a 40 ans aujourd'hui, mais qui a 12 ans, donc à 28 ans, a tenté de se pendre. Bon, on s'en est sorti, mais bon, je peux vous assurer que ce sont des instants très compliqués à vivre. Et puis, on se reproche tous quelque chose. Et puis dernièrement, il y a un mois exactement, le drame familial, le truc qu'on voit dans les faits divers, mais qu'on n'imagine pas dans sa famille, et qui s'est passé dans la mienne, et qui se termine par 4 morts, 3 enfants et leur père. Je peux vous assurer que quelque part, c'est toute une famille qui meurt un peu. Voilà. Donc tout ça pour vous parler de la santé mentale. Alors la santé mentale,
qu'est-ce que c'est? Ben, la santé mentale, c'est une composante à part entière de la santé. Il n'existe pas de santé, on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé sans santé mentale. Être en bonne santé, c'est par conséquent être en bonne santé physique et mentale. Être en bonne santé mentale, c'est se sentir bien et s'accomplir, être en mesure de surmonter les tracas de la vie quotidienne, ce que certains ont du mal à faire, d'étudier ou de travailler. Au niveau des études, ben, c'est pareil, ce sujet dramatique, on en parle de plus en plus au niveau du harcèlement scolaire, d'échanger avec les autres et de contribuer à la vie de sa communauté. La santé mentale est donc un état de bien-être indispensable pour être en bonne santé tout court. Comment prendre soin de sa santé mentale? La santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et le bon fonctionnement dans le bon fonctionnement d'une communauté dans laquelle il vit. Ceci est influencé par les conditions de vie et de travail, les événements marquants, une prédisposition familiale ou encore la société. Chacun peut agir pour prendre soin de sa santé mentale. Une bonne santé mentale est un état de bien-être physique et social qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler. Elle correspond également à la capacité d'une personne de mener une vie épanouissante pour elle, de nouer et d'entretenir des relations dans sa communauté de vie et d'y apporter une contribution. C'est un état d'équilibre entre toutes les dimensions de la vie, émotionnelle, physique, sociale, spirituelle et économique. Influencée par l'éducation que l'on reçoit et les expériences vécues pendant l'enfance, elle évolue au cours de la vie, se consolide ou se détériore en fonction de facteurs extérieurs, amitié, vie amoureuse, maladie, réussite scolaire, deuil, etc. Et des ressources propres de chaque individu. Capacité à gérer le stress, à identifier ses émotions, par exemple. Quels sont les troubles psychiques? Un trouble psychique se caractérise par des symptômes identifiables par ceux qui en souffrent et par leurs proches. Et c'est là qu'on doit intervenir, nous, rotariens, avec nos amis et dans nos familles. Les troubles psychiques sont l'émotion, la tristesse, la peur, l'angoisse. Les troubles comportementaux, l'agressivité, l'incapacité à exécuter des activités de la vie courante, l'usage abusif de certaines substances. Des troubles cognitifs, la difficulté à raisonner normalement, des croyances anormales et des troubles de la mémoire. Des troubles physiques, des maux de tête, des troubles du sommeil et des troubles sensoriels, des troubles de la perception visuelle ou auditive. Parmi les troubles psychiques figurent les troubles anxieux, anxiété généralisée, troubles paniques, troubles obsessionnels, les troubles de l'humeur, dépression, troubles bipolaires, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire, anorexie et boulimie, et les troubles de la personnalité, et enfin les addictions. Quelques chiffres clés en France, les troubles psychotiques touchent 600 000 personnes, c'est-à-dire environ 1% de la population. Plus d'une personne sur 10 a une phobie,
8% des 18-75 ans connaissent des épisodes dépressifs. Les crises de boulimie touchent 28% des adolescentes, 28% des adolescentes et 20% des adolescents entre 10 et 19 ans. En 2015, 1 700 000 Français âgés de plus de 16 ans ont été suivis pour des troubles psychiques. Voici les principaux facteurs qui influent positivement ou négativement sur la santé mentale. Le parcours de vie, la présence d'événements marquants, tels que les traumatismes physiques ou psychiques dans l'enfance, le deuil et les séparations. Les capacités, le comportement individuel, l'estime et la confiance en soi, par exemple, ou encore une bonne forme physique influent positivement sur la santé mentale. À l'inverse, la difficulté à communiquer ou la consommation de substances psychoactives, alcool, tabac, drogue, sont des facteurs défavorables. Le contexte social, politique et économique est aussi très important. Le soutien social de bonnes relations familiales, la sécurité économique ou la réussite professionnelle représentent des facteurs protecteurs, contrairement à l'isolement social, la pauvreté, le chômage, le stress au travail, le mal logement, l'échec scolaire, la discrimination, les inégalités entre les sexes ou les inégalités sociales ou la peur de laisser un monde moins favorable à ses enfants. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la santé mentale. Je pense que, mis à l'image du Rotary, par rapport à... Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux des valeurs du Rotary, que sont la camaraderie, l'intégrité, la diversité, le service et le leadership. Alors, leadership, en français, ce n'est pas une histoire de chef, ce n'est pas une histoire de leader, c'est une histoire de continuité apaisée dans la vie du Rotary, je dirais, d'un président, d'une année de présidence, d'une année de gouverneur sur l'autre, qui est une continuité. J'en parlais avec Jean-Michel cet après-midi, qui est une continuité d'action dans notre mouvement. Et puis, dans le thème de Gordon, il y a aussi créer de l'espoir dans le monde. Et je visite actuellement les clubs, j'en ai visité 19 à ce jour. Je peux vous dire que c'est plein de personnes, de belles gens, de personnes merveilleuses qui font des actions extraordinaires. Mais malheureusement, 80% de ces actions s'arrêtent dans un rayon de 10 km autour du siège de notre club. C'est déjà bien de faire des actions locales, mais le monde, on a tendance à l'oublier. Et comme j'aime à le dire, c'est vrai que dans nos clubs, on nous dit il y a de la pauvreté à nos ports. C'est vrai, ça existe. Et il faut qu'on s'active sur ce sujet et on s'active dans les clubs sur ce sujet, je vous confirme. Mais au-delà de nos frontières, c'est plus de la pauvreté, c'est de la misère. Et c'est d'une autre dimension. Et justement, créons de l'espoir dans le monde. On en a parlé tout à l'heure. Nous avons un merveilleux outil qui s'appelle la Fondation Rotary. Jean-Jacques l'a rappelé, 176 millions de dollars l'an dernier. Utilisez cette fondation. Et puis, je vous rappelle les choses qu'on oublie souvent, les 7 axes du Rotary international. Jean-Jacques l'a évoqué tout à l'heure aussi. Le premier, la paix et la résolution des conflits. Il faut y croire. J'y crois comme Jean-Jacques.
la prévention et le traitement des maladies, l'eau et l'assainissement. Je vous rappelle qu'à ce jour, sur la planète, une personne sur trois n'a pas accès à l'eau potable, je dirais même pas l'eau potable, à l'eau salubre. Ça représente 2,2 milliards d'individus. La santé de la mère et de l'enfant, l'alphabétisation et l'éducation de base. Je pense qu'on s'en occupe bien dans le district 15-20. Le développement économique et local. Et dernièrement, d'actualité, la protection de l'environnement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour vos questions. Alors, je passe la vidéo là. On y va? On y va pour les questions? On n'a pas de son, Charles. Bon, c'est traduit, mais c'est mieux que le son. Alors, je cherche le son. Partager l'audio. Ça devrait aller mieux là. Greetings to you C'est all. bon? I'm so pleased to share some time with you at your district conference. We have been handed the reins of leadership at an historic moment. Rotary has a chance to capture the world's attention and realise possibilities way beyond our expectations. But we must build on the work that's gone before if we are to reach our goals, such as defeating polio and empowering girls and women. Rotary offers people of action a chance to connect and find a sense of belonging. And this fellowship gives us hope that we can create lasting change. But in the wake of the COVID-19 pandemic, more people than ever feel hopeless. Many have lost people close to them. Social networks have been uprooted, and divisions have grown wider as opportunities for connection have been lost. And to make matters worse, in many parts of the world, asking for help is considered a weakness, but nothing could be further from the truth. It is brave to be vulnerable and to admit you don't have all the answers. Reaching out for help is courageous, and continuing on a path towards wellness is even more so. Join me in making Rotary a source of strength for all those who feel they have no hope within and beyond our membership. Let this be the year we create hope in the world, and let Rotary be known as an organisation that takes care of its members as well as the people we serve. It is within your power to help bring peace and soothe those afflicted by conflict, both in their communities and in themselves. I hope you take the knowledge gained at this event back to your clubs to help them succeed throughout the coming year. Remember that your work can and will create hope in the world. Bon. Toutes les questions, réactions sont les bienvenues et nos deux interlocuteurs, qui sont Jean-Jacques et Alain, sont prêts à vous répondre. Alors, si vous voulez poser une question, vous ouvrez votre micro, s'il vous plaît, ou si vous avez une réaction, nous faire partager. Merci. C'est le calme plat ce soir. La première est toujours la plus difficile. Bon. On est un quart d'heure en avance avant de fermer, hein, donc. Non, est-ce que moi, allez, à la limite, je serais bien d'en lancer une. Est-ce que c'est une question que je pose à la cantonade?
Est-ce que dans vos clubs, vous avez l'impression que les choses se sont un petit peu délitées depuis un certain temps? Est-ce qu'on a moins le sentiment d'appartenance? Est-ce qu'on a moins envie de partager les choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre là-dessus? Bon, allez, moi Oui, je prends la parole, je suis la petite nouvelle, sans doute. Donc, je me permets de me présenter déjà. Je suis Isabelle Touchard, je fais partie du club de Bergue et j'ai été nommée secrétaire cette année. la belle-sœur de Stéphanie, donc. Oui, je suis la belle-sœur de Stéphanie, voilà, D'accord. Qui était avec nous la dernière réunion de formation. tout à fait. Bah oui, je pensais, oui, oui. Ouais. Mais bon. Donc, moi, je suis donc, c'est un œil tout à fait neuf que je porte sur le club de Bergue en particulier, puisque c'est celui que je fréquente. Et je trouve que justement, en fait, dans ces temps un peu difficiles pour tout le monde, il y a vraiment, en fait, une solidarité que je ne retrouvais pas ailleurs dans d'autres clubs ou dans d'autres groupes ou dans d'autres associations. J'ai vraiment l'impression et le sentiment qu'au contraire, les gens et trouvent des solutions à chaque problème et il y a une mobilisation que je ne connaissais pas en fait avant dans d'autres associations. Je suis vraiment très étonnée. Alors, je ne sais pas si c'est le contexte qui fait ça ou cette, voilà, la mesure de prendre en considération un peu plus depuis ce Covid-19, enfin, d'avoir été un peu séparés des uns des autres et de prendre un peu plus soin des uns et des autres. Enfin, en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. C'est depuis que je suis rentrée, mais c'est tout neuf, hein, je suis rentrée au mois de juillet. Donc voilà. Bienvenue au club, donc. Merci. D'autres réactions? Teddy, vas-y. Mais branche ton micro, Teddy. Vas-y, à toi. Ben, il est toujours désactivé. Ça y est, non, ça marche, c'est bon. Ça marche. Ouais. Je suis dans les clubs depuis les années 70. Plus ça va, plus le sentiment d'appartenance disparaît et la radicalisation elle se développe aussi. Et c'est difficile d'animer maintenant des clubs parce que chacun est de son côté. À côté de ça, le bénévolat s'est développé considérablement. Mais c'est très difficile dans l'aspect club de nos institutions de faire vivre les choses parce que les gens sont attachés plus aux actions qu'à l'appartenance. Ils restent pas. Et en même temps, on a ça dans les entreprises aussi, les gens restent plus. Et en même temps, on a cette radicalisation qui se développe, qui fait qu'on a beaucoup de mal à vivre ensemble. Si je peux me permettre excuse-moi, Charles, Teddy, si je peux me permettre de rebondir sur ta remarque très intéressante. Quand tu parles de radicalisation, tu peux me définir un peu plus ce que tu entends par radicalisation? On n'arrive pas à admettre l'autre avec des idées différentes. Dès les gens sont dans un groupe et dès que ça part un peu dans des idées qui ne sont pas les leurs, ils se radicalisent dans les leurs. Un phénomène, c'est ma fille, elle est là. Moi, j'étais à ce moment-là, c'était tout au début à la jeune chambre économique, et quand on faisait des élections de présidence nationale, il y avait toujours plusieurs candidats, et après, ils se réunissaient ensemble et ils prenaient les meilleurs pour faire un bureau national. Et ma fille avait été coach de candidat des années plus tard, et elle me dit, c'est fou, ils viennent nous trouver, on a perdu, mais ils viennent nous trouver pour savoir si on n'a pas des membres qui pourraient travailler. En fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où on a perdu, c'est fini pour nous. On ne veut pas aller avec les autres. Et alors, qu'est-ce que, d'après toi, de par la grande expérience rotarienne que tu as, quels sont les éléments les leviers sur lesquels il faudrait agir pour que cette posture que tu décris change, évolue? J'ai pas dit change, excuse-moi, évolue. Parce que change, ça peut être radical. C'est comme le phénomène d'appartenance, c'est difficile à remonter la pente. Hein. Ok.
Je pense qu'il y a... C'est un Pardon. phénomène aujourd'hui comme ça. Il y a des guerres partout. Moi, quand j'avais 10 ans en 1945. À la fin de la guerre, on s'est dit, bon, c'est fini, ça ne recommencera plus. Il y a l'ONU qui se crée, ça va réguler tout. Il n'y a jamais eu autant de guerres qu'aujourd'hui. Ouais. Il y a une récente étude qui a été faite par le Rotary International et je vous en livre deux ou trois éléments. Ça vous parviendra sous une forme ou sous une autre. Je sais qu'il y a des envois dans ce sens-là qui sont prévus. Savez-vous pourquoi alors je ne m'adresse pas qu'à Teddy parce que je ne vais pas le prendre en direct live, mais savez-vous pourquoi, mes amis, savez-vous pourquoi est-ce que les gens s'engagent auprès de nous? Certes, ils ne restent pas, et en ça, Teddy, tu as raison. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que les gens s'engagent auprès de nous? Je vais vous le dire, parce qu'on ne va pas jouer aux devinettes, et vous pourrez le lire. Ce sont nos valeurs. Et nos valeurs prennent une importance tout à fait significative en cela qu'elles nous permettent de rassembler les gens autour de la notion de camaraderie, même si le mot est un peu dépassé, fait un peu old-fashion lui aussi, mais enfin bon bref, de leadership, on l'a redit, d'éthique, de choses comme ça. Je reste convaincu, mais ça n'engage que moi, encore une fois, hein, je reste convaincu que euh, les gens, et en particulier les tranches d'âge un peu plus jeunes que moi, sont très attachés à la notion de valeur. Et l'individualisme dont on parle est un individualisme absolument constaté. Ceci posé, quand on peut se rassembler autour de quelque chose, la notion de valeur prend du sens. La notion de valeur prend un intérêt. Et une de nos forces, une des forces du Rotary International, par rapport à d'autres, et on ne fait pas de comparaison, on ne fait pas de compète, comme on dit, on s'en fout, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais une des forces de notre mouvement, ce sont ces valeurs. Et c'est probablement la chose sur laquelle on peut se retrouver, et c'est surtout la chose sur laquelle il ne faut pas transiger. Excusez-moi encore une fois d'être un peu péremptoire. Mais encore une Mais fois, moi, on communique peut-être pas suffisamment sur ces valeurs, hein. Tu parlais de camaraderie, d'amitié, d'éthique, même par rapport à d'autres clubs. Je vous rappelle que le Rotary est un club de professionnels, même si on ne vient pas au Rotary pour faire du business, hein. Ceux qui sont venus que pour ça ne sont pas restés, mais il n'est pas interdit d'en faire entre amis. Mais quelque part, ce qui plaît et ce qu'il faut préserver, contrairement à d'autres structures dont je ne citerai pas les noms, c'est l'éthique. L'éthique de nos relations professionnelles, même entre Rotariens. Donc, par rapport aux propos de Teddy, bon, je peux vous dire que j'ai visité à ce jour 19 clubs. Je n'ai pas encore visité le club de Teddy. Bon, j'ai ouï dire qu'il y avait eu un conflit dans ce club, mais bon, quelque part, des conflits, il y en a dans tous les clubs. Mais quelque part, c'est aussi notre boulot, je dirais, de solutionner ces conflits. Euh, Quelque part, j'aime à dire, si on vient au Rotary et que on met en avant la paix dans le monde et qu'on est incapable de la faire entre nous, c'est quand même bien triste. Mais je peux vous dire euh, et que dans les clubs que je visite, certes, parfois il y a de l'embrouille, mais il y a derrière ça, et je rebondis sur le propos d'Isabelle, il y a une solidarité réelle et forte. Et ça, c'est important et il faut le préserver. Mais il n'y a pas de conflit. Il y a des divergences Oui, d'opinion sur des comportements. C'est difficile, notamment avec les plus jeunes. La différence c'est pas des valeurs, parce que j'aime pas beaucoup ça, mais la différence de comportement entre nous et nos petits-enfants, elle est beaucoup plus grande que ce qu'avaient nos grands-parents.
ce qu'on avait avec nos grands-parents. Moi, j'ai un petit-fils, quand j'ai eu mes 60 ans de mariage, on lui dit ça, et il nous répond, mais pourquoi vous êtes restés si longtemps ensemble? Euh, c'est pas la même chose. Ben, je suis pas fâché avec lui. Mais aujourd'hui, les gens se fâchent sur ces trucs-là. Puisqu'ils Oui, pensent pas comme moi, je le fréquente plus. mais tu sais, Teddy, c'est Et la... c'est le problème du club, c'est qu'il y a des gens qui peuvent plus supporter d'avoir des comportements différents. Alors, c'est tout. Tu sais, Teddy, c'est la société d'aujourd'hui, ça. Il faut que Ah oui, le Rotary fasse avec, hein, quelque part. On divorce beaucoup plus fréquemment qu'avant. ben On voilà. quitte les entreprises beaucoup plus fréquemment qu'avant. Il y a moins de fidélisation partout dans nos structures et au Rotary comme ailleurs, hein. Et on... Mais moi, je suis pas pessimiste, hein. Je suis Non, plutôt non, mais optimiste. Il y a beaucoup plus de bénévolat qu'avant, beaucoup plus. On n'avait pas le temps qu'on a aujourd'hui, comme qu'on en a aujourd'hui. Moi, les premières fiches de paye que j'étais au bureau de paternel, c'était 54 heures par semaine. Ça laisse pas beaucoup de loisirs. Mais il y a plus de loisirs et il y a plus de volonté de participer à beaucoup de choses. Mais pas longtemps. Dieu merci, il y en a qui restent quand même, hein. Hmm. Dieu merci, je dis, il y en a qui restent. C'est vrai que la fidélisation, c'est notre principal problème. Euh, Dans le 15-20, on tente d'y travailler. Jocelyne fait partie du groupe sur le sujet. Mais bon, c'est aussi, il faut l'admettre, un phénomène de société qui a évolué par rapport au Rotary de 1905. Mais il nous faut, comme on l'a dit l'an dernier, réimaginer, réinventer le Rotary autour de ça. Le Je monde, préfère développer le recrutement que courir après une fidélisation qui n'existe pas beaucoup. ouais. Un message d'espoir pour conclure? Oui, c'est ce que j'allais chercher. Je cherchais le message d'espoir. Hein? Parce Bah que... si, c'est la société, Non, mais elle on est va demander à autonome, Alain. On il va faut demander à l'admettre. Alain de le transmettre. Si tu veux bien, Teddy, on va demander à Alain de nous transmettre ce message. Voilà. Oui, yes we can. Comment? Yes we can, comme disait l'autre. Ouais. Yes, we can. Ouais. Moi, je serais tentée de dire aussi qu'il faut pas simplement vouloir entraîner de la façon qu'on l'a vécu et comme il faut que ce soit, parce que ça marche plus en fait, hein. Donc, c'est dans l'approche, la notion de sens dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est Ouais. essentielle, mais après, l'engagement, la difficulté qu'on remarque autour de nous tient aussi au fait que la notion de sens est personnelle à chacun et il faut savoir trouver les bonnes approches pour lui donner envie de nous rejoindre plutôt que de vouloir imposer nos modes de fonctionnement. Alors, j'aimerais bien profiter de la présence de Jean-Jacques pour lui demander au niveau du Rotary international quels sont les leviers, enfin les aides qui peuvent nous fournir. Je ne sais pas si vous avez vu la campagne de publicité du Lions Club là sur les réseaux sociaux, des affiches, mais enfin moi ça m'interpelle beaucoup quand je les vois. Donc ça me rappelle positivement, je veux dire pour le coup, pas pour les rejoindre, mais pour dire que je trouve qu'ils actionnent des leviers qui sont intéressants, comme on l'avait fait il y a quelques années avec une campagne de communication pour la jeunesse. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un les a vus, c'est du même esprit que pour les places pour handicapés, vous voyez, c'est toujours dans la même logique. Alors effectivement, la campagne qu'a fait le Lyon est intéressante. C'est une campagne franco-française et c'est pas une critique dans ma bouche, hein, pas du tout. Le Lyon, ça a un avantage entre guillemets sur nous, c'est qu'il dispose d'une structure française, ce qui n'est pas notre cas. Ça nous complique. Alors, je suis pas en train de chercher des alibis, hein. Écoute, entends-moi bien, Geneviève, hein, je fais pas des. Voilà. Mais c'est un point important. Alors, il se passe des choses incontestables.
Et je pense qu'il est intéressant que les clubs puissent relayer ce qui se passe au niveau du Rotary international. Je vous donne 2 exemples. Un qui s'est déroulé le week-end dernier, qu'on appelle le Rotary Green Startup Challenge. Qui d'entre vous était au courant de ce Rotary Green Startup Challenge? Merci Geneviève. Voilà, et merci Evelyne. Excuse-moi, je ne t'avais pas vu, tu es dans mon coin gauche. Voilà, c'est aussi à nous emparer de l'info quand on l'a, et ça c'est une vraie question, quand on l'a, et c'est à nous à la diffuser. Je vous donne un autre exemple, c'est ce qu'on a fait la convention En finir avec la polio l'année dernière, s'est déroulée à Monaco, avec le prince, avec Jennifer Jones. Vous en aviez entendu parler? Merci Dominique. Je te vois opiner, ça me fait plaisir. Les gens auront intérêt à dire oui, hein, sinon, Bon, on voilà, en a parlé. non, non, mais Jocelyne, c'est pas une. Mais je dis simplement, il se fait des choses. Et on communique sur ces choses à 2 niveaux. Et j'arrête là parce que je vais être trop long. Mais j'essaie de répondre aussi complètement que possible à Geneviève. On communique à 2 niveaux. On communique au niveau, on essaye de communiquer au niveau national. Mais encore une fois, nous n'avons pas d'existence nationale. En termes juridiques, si vous voulez. On n'a pas d'existence. Et pourtant, on essaye. Bon, alors on se débrouille, on, on crée des choses, on crée des événements, etc. Et puis, bah oui, ça, bon, voilà. Mais l'accès aux grands médias, pour l'instant, et c'est probablement un aveu d'impuissance de ma part, ben on n'y arrive pas, on passe pas, on ne passe pas. Et pourtant, croyez-moi, on s'y emploie. La deuxième idée, parce que je pense que c'est très difficile d'entrer dans les médias nationaux. Deuxième idée, c'est ce qu'on appelle la PQR et les radios locales, et etc. Là, par contre, j'allais dire que c'est à vous à faire le job. Et on vous donne les moyens de le faire. Il suffit que vous nous demandiez, il suffit que vous demandiez à votre gouverneur, à votre DPIC du district, justement, de partager ce qui se fait. Parce que les DPIC sont un de nos, entre guillemets, canaux de distribution. Et puis, il y a un dernier élément, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont certainement, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, certainement les médias aujourd'hui les plus porteurs. Les gens sont sélectifs au niveau des moyens audiovisuels. On va parler de la télé pour être un peu bateau, excusez-moi, mais bon, maintenant, on a une multitude de chaînes, on est beaucoup plus sur les chaînes qui proposent des séries, Netflix, etc. Donc on s'attache moins à... Bon, ça c'est le premier. Les journaux, malheureusement, les journaux sont en perte de vitesse, je ne vous apprends rien. Donc la relève, elle est prise par les réseaux sociaux. Parler de nous, ça signifie publier chacun d'entre vous, chaque club, au moins une info chaque semaine, si on veut que ça passe. Une info chaque semaine qui peut reprendre des choses qui sont votre quotidien, votre courant. Hein, on est bien d'accord, il ne s'agit pas d'inventer en permanence. Et il y a 3 réseaux qu'il faut absolument arroser aujourd'hui. Je suis désolé parce que je suis très péremptoire là. Hein. C'est Facebook. Attention, c'est un réseau vieillissant. Ensuite, Instagram qui marche très fort. Et le dernier, c'est LinkedIn. Alors vous allez me dire, ah oui, bah tiens, tu parles pas de TikTok. Non, c'est un petit peu trop en dessous pour nous. Moi, je pense que ces 3 réseaux-là, si vous avez tous, vous, mes amis des clubs, des pages Facebook, des pages LinkedIn, des pages Instagram, et si vous les faites vivre, ça vaut une communication un peu différente, qui est ça vaut une communication, pardon, traditionnelle, je suis désolé, c'est pas ce que je veux dire, et fondamentalement différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Si nous devons, nous, Rotary, nous, clubs, parce que je m'adresse à des clubs tout le temps, parce que c'est vous qui faites le Rotary, pas moi. Si on veut avoir une image qui soit à la hauteur de ce qu'on fait d'abord, de nos ambitions, de cet espoir dont on a parlé pendant un grand moment ce soir, bah, il faut passer par les réseaux sociaux. Donc chaque club, mes amis, chaque club devrait avoir un chargé de com qui soit à l'aise avec les réseaux sociaux.
Alors, Nous avons au niveau de la région, je finis presque, excusez-moi, nous avons au niveau de la région des compétences à la disposition des districts et des clubs. Alain le sait, Jocelyne le sait, qui peuvent vous aider en toutes choses, parce que les gens qui travaillent avec moi sont des pros des domaines de la com. Demandez-nous et on vous aide. N'oubliez pas de réclamer, je te promets, Charles, je m'arrête, excuse-moi, vas-y. je suis confus, mais je vais aller au bout de mon explication. Vas-y. N'hésitez pas à demander à votre gouverneur, demander à votre DPIC, demander, bref, ce qui se passe au niveau de la région, ce qui se passe au niveau de la zone, ce qui se passe au niveau du Rotary international. Si vous restez, et c'est certainement pas ce que vous faites, mais si nous restons dans l'ignorance d'une certaine manière des différentes structures du mouvement, on va passer à côté de quelque chose. Alors évidemment, nous, on est là aussi pour faire passer l'info et on organise des événements pour ça. Mais encore une fois, ce dont nous avons besoin, et je suis content de pouvoir le dire ici ce soir, dans le 1520, comme je le dis souvent dans les autres districts, c'est il faut qu'on travaille ensemble. C'est à vous aussi à faire fonctionner la promotion de notre image. Vas-y Charles, avec toutes mes excuses. Alors, non, ne t'excuse pas, c'est un signe de faiblesse. non, tout va bien. C'est pas mon statut généralement, je te le dis comme ça. C'est une super transition puisque notre prochaine formation sera sur la communication. Donc, tu as donné l'envie. En fait, tu as fait du teasing là. Donc, et on n'avait pas répété. Tu peux donner la date, Charles? Je ne l'ai pas là, c'est au mois de janvier. Oui, c'était fin janvier. Hein. Donc, mais vous recevrez comme d'habitude les mails. Je vais te la donner tout de suite. C'est le 20. Non, ça va être le 31 janvier. 31 janvier. Donc, notez ça sur vos tablettes déjà. Non, j'ai une bêtise. C'est pas le 31 janvier. Il n'y en a pas au mois de janvier. C'est au mois de février, je crois. Au mois de février 31 février, alors. Oui, c'était facile, excusez-moi. C'est facile, je suis désolé. C'est le dernier mercredi de février, donc le 28. 28. Parce donc, au 31, tu n'étais pas mal. En 2024, Jean-Jacques, il y a 29 jours au mois de février. Alain, ah oui. Alain, on l'a avancé au 21 parce que le 28, ce sont les vacances. Je vais vous mettre d'accord, c'est 21. Ah, mais c'est sûr, c'est le 21 sur le calendrier du gouverneur. C'est notre dernier prix. C'est le 21. Okay. C'est le 21. Alain, je te laisse le mot de la fin. Nous avons dépassé d'un peu de 10 minutes. Et c'était très bien. Et je m'en excuse. Écoutez, je vous remercie tous de votre présence ce soir. J'espère que vous vous êtes enrichis. Je remercie particulièrement Jean-Jacques de sa participation et de nous amener ces lumières. Et puis, comme d'habitude, je compte sur vous pour passer la bonne parole dans vos clubs respectifs. Et puis, si vous pouviez aussi faire la promotion de ces séquences de formation par visio qui ne prennent qu'une heure par mois. Parce que je peux vous dire qu'en visitant les clubs, il y a souvent, je le constate, un déficit réel de formation Rotary dans les clubs. Et je pense qu'on est là aussi sur ce sujet pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des intervenants dans l'équipe de district pour intervenir dans vos clubs. Encore une fois, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là. À bientôt. Au revoir. Merci Alain. À bientôt. Merci à tous. Merci de votre accueil. Bye bye. À bientôt. Alain, Merci. tu m'appelles? Merci. Ouais. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.